Je m'appelle Clarisse Falanga, je suis congolaise de la République démocratique du Congo, chef de travaux en biologie moléculaire de la faculté de sciences de l'université de Kinshasa, chercheur associé au commissariat général à l'énergie atomique dans les domaines de biotechnologie et mutation induite. Je suis inventeur de la crème capillaire Miravela Air Cream. Je suis présidente de la fondation Femmes et STEM qui a deux missions majeures. La première est d'encadrer, de conscientiser et de mettre en valeur le génie créateur des jeunes filles suivant les filières de sciences, technologie, engineering et maths. La deuxième, c'est d'initier le programme Science and Kids, comme qui dirait la science et les enfants. Ce programme a une mission majeure de désacraliser les sciences et les technologies parce que la plupart d'enfants ont inutilement peur des maths et des technologies, mais aussi de réveiller à l'enfant son génie créateur et l'indépendance dans l'entrepreneuriat. Cette histoire date de plusieurs années. Personnellement, je n'avais pas choisi les STEM, mais le parcours m'y a conduite. Au départ, je voulais être militaire, je voulais faire l'armée. Passion qui n'a pas rencontré les attentes de mes parents. Mais cela ne m'a pas refroidi. Et ayant changé d'option, je voulais faire la médecine. Mais les paramètres ne l'ont pas permis, ce qui m'a conduit en biologie. Et m'y étant rendue, j'ai découvert mon potentiel, j'ai découvert mes aptitudes et ça m'a donné plus de passion à faire le STEM. Je le dis souvent, les problèmes c'est vrai, mais le plus important c'est la façon dont on réagit face à ces problèmes. Il est de nature que les femmes rencontrent plusieurs problèmes, les femmes particulièrement qui font les STEM rencontrent plusieurs problèmes liés aux stéréotypes raciaux, aux stéréotypes liés au sexe, à l'âge, à plusieurs paramètres, mais aussi les mythes qui entourent les STEM. Généralement, il est dit que la plupart des femmes qui font les STEM ne sont pas appelées au mariage parce que ce sont des femmes hommes, elles perdent leur féminité, elles perdent leur côté maternel et elles perdent même leur rôle des femmes, mais chose qui n'est pas vérifiable. Et à ça, à ces deux paramètres, s'ajoutent les mythes ou le regard de la société à l'endroit des femmes qui font les STEM et les mythes qui entourent tous les STEM. Généralement, c'est ce qui démotive la plupart des femmes, mais le plus important, ce n'est pas de se laisser effondrer par ces différentes considérations de la société, mais de les considérer positivement et travailler à relever les défis qui s'y rapportent. Particulièrement pour mon cas, j'ai été victime de plusieurs stéréotypes raciaux et liés au sexe. C'était pas facile d'être admise, considérée et même cooptée dans certaines équipes de recherche. Il fallait aller au-delà de ces stéréotypes, faire valoir son potentiel et pouvoir le mettre à disposition. C'est le seul paramètre qui m'a permis de pouvoir m'imposer dans ces domaines de STEM. Je suis biologiste et dans mon parcours, j'ai travaillé dans plusieurs laboratoires, allant de la biologie à la biochimie, mais aussi dans plusieurs laboratoires de recherche se rapportant à des réalisations ou des inventions, se rapportant ou se rapprochant du cosmétique, se rapprochant de l'ingénierie, se rapprochant de l'électromécanique. Question de faire valoir la science au regard des besoins de la société. De prime abord, je suis inventeur, je l'ai même dit, j'ai mis au point la crème capillaire Miravela. Donc, c'est le produit Miravela Air Cream que j'ai dû mettre au point. Pourquoi j'ai mis au point ce produit? C'est parce qu'il y avait un besoin criant, un problème récurrent de santé publique lié à la perte de cheveux. La plupart des femmes et même des hommes perdaient des cheveux et continuent à perdre des cheveux, mais n'en connaissaient certes pas les origines. Et ce problème ne m'a pas laissée indifférente. J'ai travaillé longuement pendant plusieurs années à pouvoir trouver des solutions à ces genres de questions de la société. Et je précise, cette crème capillaire a été mise au point grâce aux plantes endémiques de la République démocratique du Congo. Question de faire valoir notre flore et de faire valoir notre richesse au regard des innovations qui répondent aux questions de la société.
Le plus grand défi dans les STEM, c'est de conscientiser la jeune fille à se mettre en valeur, à pouvoir réaliser son potentiel, à pouvoir prendre conscience de sa valeur et à pouvoir mettre à profit ou à disposition de la société ses innovations. Par ailleurs, c'est par là que je voudrais dire, notre plus grand devoir, mon plus grand devoir, c'est de pouvoir travailler à former la relève. De telle manière à motiver les jeunes filles qui ont très peur à pouvoir embrasser les carrières scientifiques, de telle façon à les désacraliser, mais aussi à faire valoir leur potentiel au regard des différentes questions de la société. Donc, ramener la jeune fille, la conscientiser au regard de son rôle, mais aussi la mettre en lumière au regard de son potentiel. Et parallèlement, travailler à créer des modèles et des rôles modèles sur lesquels les jeunes filles pourront prendre conscience, pourront se référer à pouvoir mettre en valeur leur potentiel, mais aussi à pérenniser cette culture des sciences et technologies de génération en génération. Je serai très sincère, la situation entrepreneuriale, particulièrement en République démocratique du Congo, elle est très titubante, pour ne pas dire chaotique, pour plusieurs raisons. Les innovations y sont, les idées y sont, mais il y a un grand blocage au niveau des accompagnements. Il est certes vrai qu'en République démocratique du Congo, la culture d'accompagnement, d'entrepreneuriat local n'est pas encore au rendez-vous. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important, ce n'est pas ce que l'autre emmène pour pouvoir booster ton potentiel ou ton économie, mais c'est de la façon dont tu agis et tu utilises le potentiel que tu as pour créer et répondre aux questions de société en vue de générer des recettes. Parce que si nous disons toujours que le gouvernement ne nous accompagne pas, le pays sera mort. Le plus important, c'est que les jeunes dames prennent leur courage à bras le corps, se lèvent, se valorisent et mettent au profit de la société leurs inventions, leurs innovations, leur culture entrepreneuriale. D'un pas à deux, à plusieurs pas, l'économie du Congo sera boostée. J'ai plusieurs conseils pour les jeunes filles qui ont choisi les STEM. Le premier conseil, c'est de ne pas se sous-estimer. La femme, c'est vrai, dans notre culture africaine, elle ne vaut rien. Dans certaines cultures, il est certes vrai qu'il y a un éveil ou un côté émancipation ou un côté encouragement de la jeune fille à suivre ou à poursuivre les filières scientifiques. Mais du point de vue statistique, la femme reste étouffée. Alors j'inviterai toutes ces jeunes filles à ne pas se sous-estimer. Elles ne sont pas moindres, elles ne sont pas de sous-hommes. Elles ont, même scientifiquement, il a été démontré que la jeune fille a un potentiel qui, mis en application, s'épanouit de très loin plus que le potentiel du jeune garçon. Alors j'inviterai la jeune fille à ne pas se sous-estimer, j'inviterai la jeune fille à ne pas baisser les bras et surtout celles qui ont peur d'embrasser les STEM. Je suis un exemple, il y a plusieurs dames à côté, il y a Raïssa et plusieurs autres dames, il y a des pilotes comme Amichou, il y a des dames dans l'ingénierie comme Thérèse Kirongozi. Nous ne sommes pas différentes de vous. La seule différence est juste l'âge, la seule différence est juste les réalisations, mais nous avons le même potentiel féminin. Alors je vous inviterai à ne pas baisser le bras, je vous inviterai à ne pas vous sous-estimer, je vous inviterai à ne pas négliger la moindre idée que vous puissiez avoir. Les sciences, technologies, engineering et maths sont le moteur de développement de toute société dans le monde entier. Alors, comme le dit certains dictons, c'est que femme veut, Dieu veut. Il est temps que les femmes s'élèvent, qu'elles se tiennent main dans la main et qu'elles mettent en valeur leur potentiel. L'idée de mettre en lumière le potentiel ou le génie créateur, encore plus les réalisations des femmes dans les STEM, est un apanage très particulier. Et au regard de ces moments, j'encouragerai l'Association des femmes ingénieures et scientifiques de la RDC à ne pas se lasser, à ne pas baisser les bras en dépit d'obstacles, en dépit des difficultés. Moi, j'encourage cette idée et pourquoi pas la soutenir, pourquoi pas l'encourager. J'inviterai ainsi différents partenaires, différentes organisations à porter cette initiative et à pouvoir
l'élever au plus haut sommet de la dignité féminine. Au vu de la richesse et de l'impact de cette initiative prise par l'Association des femmes ingénieures et scientifiques de la RDC, la Fondation Femmes STEM ne pourrait pas rester indifférente. Nous nous engageons à y apporter un soutien tant intellectuel, financier que matériel pour pouvoir mieux atteindre le résultat. Pourquoi pas? La RDC de demain se prépare aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous devons nous tenir main dans la main pour pouvoir soutenir la jeunesse et surtout la jeunesse qui promeut les STEM.